Salut à tous et j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager 10 clés, 10 tips pour pouvoir être productif, pour pouvoir être entreprenant. Je vais vous donner plein d'astuces pour pouvoir devenir the best version of yourself. Bon, je l'ai fait avec un accent typiquement français. Pardonnez-moi, ne me jetez pas la pierre. Mais ce que vous devez retenir, c'est que dans cette vidéo, je vais faire de vous des boss. Alors la première chose, le premier tips que j'ai à vous partager, c'est de vous fixer des objectifs clairs et nets. On est dans un monde qui va à 100 à l'heure et l'être humain est conditionné pour surpasser ses limites. L'être humain est conditionné pour pouvoir atteindre et développer ses objectifs. Il y a une hormone, on appelle ça l'hormone de la dopamine. La dopamine, c'est une hormone qui stimule ta volonté à vouloir toujours faire plus, qui te stimule à vouloir toujours être entreprenant, à surpasser tes performances. Et pour ça, il faut que tu te fixes des objectifs, mais pas n'importe quel objectif, des objectifs réalistes, c'est-à-dire dans le domaine dans lequel tu opères. Par exemple, moi, avant, je publiais 4 vidéos par mois. Maintenant, je suis passé à 6 vidéos par mois. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'être le meilleur dans mon domaine. Et quand tu veux être le meilleur dans ton domaine, tu dois te surpasser. Et par se surpasser, j'entends là établir des objectifs réalistes que tu vas pouvoir respecter et qui vont te permettre d'être le meilleur dans ton domaine. Il n'y a pas de miracle. Pour pouvoir être le meilleur dans ton domaine, tu dois travailler plus que les autres. Et j'aime beaucoup ce proverbe qui dit « Si tu ne maîtrises pas un jour, tu ne peux pas maîtriser une semaine, et donc un mois, et donc une année, et donc toute ta vie. » S'attendre à un résultat différent en faisant toujours la même chose, c'est de la folie. Tu veux un résultat différent, mais tu fais la même chose, tu vas rester au même niveau. Rien ne va absolument changer. C'est à toi d'influencer les mouvements de ta vie et ce n'est pas au mouvement de ta vie de t'influencer. C'est toi l'acteur principal de ta vie. C'est toi qui dois faire à ce que les choses qui sont dans ta vie puissent bouger. Deuxième point, adapter une routine matinale productive. Et là, je vous donne cet exemple qui me fait trop rire, mais qui est hyper intéressant et qui marche. Quand tu te réveilles, fais une pompe. Tu vois, souvent on se dit, ouais, quand je vais me relancer dans le sport, vraiment je vais faire du sale, sans pompe, squat, boxe, tout. Et justement, c'est absolument ce qu'il faut pas faire. Parce que ton corps n'aime pas faire des efforts. Le cerveau, il a besoin d'être hacké. Il a besoin d'être manipulé. Comment on manipule le cerveau ? On le manipule en lui faisant croire qu'il va pas faire beaucoup d'efforts, alors qu'il va faire beaucoup d'efforts. Et si au-dedans de toi, tu vois quelque chose de grand, il sera pas chaud. Il faut que tu y ailles petit à petit. Alors, ça peut paraître bidon, mais faire une pompe par jour, ça va te permettre à en faire 2. Parce que dans ta tête, c'est possible d'en faire plus que 2 et plus que 1 d'ailleurs. Mais rien qu'en faire une, c'est ce qu'on appelle un pas d'agissement. C'est-à-dire tu mets en œuvre quelque chose d'accessible et qui va obligatoirement te donner la capacité de faire plus. Et ça va te permettre à reprendre confiance en toi et à remonter l'estime que tu as de toi. Le troisième point qui est assez intéressant, c'est le fait de prioriser tes tâches les plus importantes. Moi, ce que je te conseille de faire et ce que je fais, c'est que j'ai dans mon téléphone, sur mon téléphone, j'ai Notes. Notes, c'est vraiment une application que tous les iPhones ont en général. Et ça me permet d'écrire toutes les idées productives qui fusent dans ma tête. À chaque fois que j'ai une idée qui clairement va révolutionner ma manière de travailler, ma manière d'entreprendre, je décide de la noter. Essaye d'entrer en toi-même et de voir quel type de décision tu vas pouvoir mettre en place et qui va catégoriquement changer tout ton business ou toute ta manière de faire. Il y a toujours une chose, ou 2 choses, ou 3 choses que tu vas pouvoir mettre en place et qui vont te permettre d'être 2 fois plus productif. Exemple, moi, avant, mes samedis, je me reposais. Mes samedis et mes lundis, c'était mes jours de repos. Mais quand j'ai voulu surpasser mes limites, je me suis rendu compte qu'il allait falloir au moins un jour que je puisse supprimer et je puisse travailler davantage ce jour-là. Bon, je vous dirai pas lequel, mais il pique beaucoup. Mais en tout cas, il m'a permis d'être encore 2 fois plus productif et comme vous le voyez, à poster encore plus régulièrement. 4e point
investis en toi-même. Et je vous assure, cette clé, elle est juste pertinente, mais de fou malade. Investis en toi-même. Ça peut surprendre plus d'une personne, mais est-ce que vous savez que je n'ai même pas mon bac? Je n'ai pas mon bac. Je n'ai absolument pas fait de grandes études. Par contre, j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé au Canada. J'ai voyagé dans plein de pays avec des cultures assez différentes. J'ai découvert plein de personnes, plein de langues, plein de cultures, plein de systèmes de pensée, beaucoup de monnaies. J'ai écouté beaucoup de discussions d'hommes grands, de femmes grandes. J'ai écouté beaucoup de podcasts. J'ai lu, bon, pas beaucoup de livres, mais quand même un tout petit peu. Et je me suis tellement cultivé que quand j'ouvre la bouche, les gens pensent que j'ai fait des grandes études alors que pas tant que ça. Et tout ça, ça passe par le fait d'investir en toi-même. Quand tu cherches du travail, tu ne vends pas ton CV, tu te vends toi-même. Une start-up a fait une expérience sociale et ils ont essayé de faire des IA, des CV produites par des IA. C'est-à-dire c'était des CV qui n'étaient pas vraiment vrais, mais c'était juste des IA qu'on bombardait à des entreprises. Et on nous dit que plus de 50% des entreprises ont relancé des CV qui comportaient des intelligences artificielles. Et ils nous ont dit que dans les réglages de ces CV-là, ils avaient totalement surenchéri le CV. J'ai fait des études à Wall Street et ceci et cela. Au lieu de dire que, je sais pas moi, je sais faire de l'imprimerie, je suis spécialisé dans tout ce qui est technologie, imprimerie. Bref, ils ont surenchéri le CV. On pensait que ça allait faire défaut, que ça allait vraiment faire du tape à l'œil. Mais plus de 50% des entreprises ont recontacté ces CV. Donc pour vous dire que dans ce monde, on se vend. Il faut savoir se vendre. Et si tu passes ton temps sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux à scroller, comment tu vas pouvoir investir en toi-même et te vendre? Donc essaye de revoir ta manière d'investir en toi-même. Et le fait que tu écoutes cette vidéo, c'est déjà très très bien. Et c'est pourquoi d'ailleurs vous allez voir que les millionnaires ou les milliardaires dans ce monde ne sont pas ceux qui ont fait des plus grandes études. Et pour vous dire, j'ai fait aussi beaucoup d'écoles et quand je regarde un peu ce que sont devenus les intellos de la classe, la majorité, malheureusement, ne sont pas libres financièrement ou bien sont dans des métiers qui ne leur permettent pas de pouvoir s'exprimer et exprimer leur full potentiel. Le 5e point, le voici, c'est optimise ton environnement de travail. Il faut savoir ceci, c'est que tout se crée dans une atmosphère. Vous voyez là, je suis dans un studio de podcast, d'enregistrement, etc. Si autour de ce podcast, il y avait une guerre ou il y avait une guerre de gang, je n'aurais été pas du tout à l'aise pour vous parler comme ça. Je pense que j'aurais eu le regard qui fuit partout pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui me tend une embuscade. Donc tout simplement pour vous dire que l'environnement dans lequel vous voulez prospérer, l'environnement dans lequel vous voulez devenir la meilleure version de vous-même est très déterminant. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous voulez changer votre environnement, vous devez d'abord changer votre environnement interne, pas d'abord externe. Vous devez revoir votre système de pensée et on va y travailler. Est-ce que tu sais que tu es riche? Beaucoup, par exemple, d'étudiants pensent qu'ils sont pauvres. Alors que, à des sorties d'église ou à des sorties d'école, de sorties entre potes, ça va dépenser des 20 € dans un Burger King ou des 30 € dans un restaurant chinois. Alors que si ces personnes apprenaient à gérer leurs finances, à la fin du mois, ces personnes auraient au moins 200 ou 300 €. Et je vous assure, avec 200-300 €, on fait beaucoup de choses. On fait tellement de choses. Tu as de l'argent. C'est juste que tu dois aller dans ton solde de compte et voir où tu le dépenses. Super important, très important, développer des attitudes saines. Ça fait de cela un mois où vraiment j'ai décidé de me reprendre physiquement. Vous pouvez déjà le voir dans mes vidéos d'avant, j'essaierai de vous mettre des photos, mais j'étais devenu un peu bouboule, vraiment je me laissais aller. Mais vous allez voir que là, vous voyez, je suis un peu frais, on peut être honnête les gars, je suis un peu frais, vraiment. J'ai vraiment appris à aller à la salle de sport, à être assidu, à être discipliné, à me surpasser. Avant, je voulais aller à la salle de sport en prenant le bus. J'ai dit non, Clinton, tu vas à la salle de sport en courant. Pourtant, il y a une grosse pente, les gars.
mais le premier jour, j'ai galéré et j'ai marché après. Le deuxième jour, j'ai couru et après, j'ai marché encore. Le troisième jour, j'ai couru et j'ai marché encore. Le quatrième jour, j'ai couru de ma maison jusqu'à ma salle de sport. Parce que dans ma tête, je me disais, Clinton, tu dois avoir un bon corps. L'homme regarde ce qui frappe à l'œil. La première des choses qu'on voit lorsqu'on te voit, c'est toi. Et si ton apparence n'est pas agréable à voir, malheureusement, on est dans un monde qui juge. On est dans un monde qui se fie aux apparences. Et si ton apparence n'est pas très à attirer le regard, tu vas peut-être passer à côté d'opportunités. Après, je suis effectivement contre tous ces types de phobies, grossophobie, etc. parce que tu ne peux pas déterminer la valeur de quelqu'un à son physique. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que j'énonce un fait qui est réel. On est dans une société où le physique compte énormément. Le but, ce n'est pas de créer une frustration, ce n'est pas de vouloir avoir le corps parfait, mais c'est juste d'entretenir une bonne santé. C'est hyper important et ça fera du bien plus qu'à toi-même qu'à une autre personne. Super, super important. Apprendre à dire non. Dis avec moi non. Non évite énormément de dépenses et non t'évite énormément de retard dans ta destinée, énormément de retard dans ton but, énormément de retard dans la personne que tu dois devenir. Je me rappelle, il y a des moments où on me proposait des sorties pour aller manger ou pour aller faire différentes activités, mais j'avais même pas fini de faire le montage de ma vidéo. Donc, parce que j'ai envie de faire plaisir à mes amis, je vais accepter de perdre du temps sur mes vidéos, alors que c'est mon travail. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? C'est comme un médecin qui, alors qu'il doit opérer, il a le patient devant lui, et ses amis l'appellent pour lui dire « Ah bah tiens, on est à tel endroit, est-ce que tu veux venir manger avec nous ?» Mais imagine s'il dit oui. Mais tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois apprendre à dire non. Tu dois apprendre des fois à payer le prix pendant quelques temps pour ne plus avoir à le payer pendant tout ton temps. Apprends à semer pour pouvoir récolter. Je peux te conseiller le 8e tips, c'est sois créatif. Sois une personne créative. Vous allez voir que par exemple, quand je filme des podcasts, je ne les filme jamais dans le même endroit. Je suis toujours à la recherche de nouveaux studios, toujours à la recherche de nouveaux endroits. Des fois, je fais des vlogs, des fois, je fais des sorties d'évangélisation, des fois, je fais des conférences, des fois, je fais des podcasts, des fois, je fais des émissions, des fois, je fais des jeux télévisés, des fois, je fais des témoignages, des fois, je fais trop de choses parce que j'ai des personnes qui m'inspirent. Lee Cray, Phil Carver, Nathan Datt. Toutes ces personnes sont dans le même domaine que moi. Toutes ces personnes sont dans un domaine que j'apprécie et toutes ces personnes m'ont précédé dans ma destinée. Alors, pour pouvoir y accéder aussi, je dois passer par le chemin par lequel ils sont passés parce que de source, je vais arriver au même endroit qu'eux. Donc, quand une personne t'inspire, quand une personne t'inspire le respect, quand tu vois une personne et que tu te dis « c'est vrai que j'aimerais bien devenir comme cette personne », fais ce que cette personne a fait. Mets ton orgueil de côté et va voir cette personne et demande-lui comment faire. C'est pourquoi vous allez voir que dans mes derniers podcasts qui ont eu un succès extraordinaire, vous allez voir que c'est pas le fruit du hasard. J'ai pu recopier un peu la manière de faire des Américains. 9e chose, c'est créer des sources de revenus passives. Alors là, tu me diras, oui, mais Clinton, c'est compliqué de trouver un bon business. Peut-être que je vais pas avoir les fonds nécessaires. Je vais te raconter une petite histoire. Il était une fois 2 gars. Un qui était pas trop intelligent et l'autre qui était un cerveau. Celui qui n'était pas très intelligent, il avait une capacité de communication sur les réseaux sociaux assez conséquente. Et celui qui était intelligent n'avait aucune capacité sur les réseaux sociaux. Et celui qui n'était pas très intelligent s'est dit, bon, moi je sais que je suis pas très fut-fut, donc je vais m'associer à celui qui est intelligent pour pouvoir monter un business. Celui qui était intelligent savait faire une chose, il savait faire des CV. Il savait faire des CV qui étaient très très innovants. Et celui qui n'avait pas cette capacité a dit à celui qui savait faire des CV, tiens donc, mettons-nous ensemble et créons CV News.
Et CV News, c'est tout simplement l'histoire de Clinton et un ami à lui, un frère à lui, qui ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir créer des CV innovants et aider les étudiants, les alternants et des fois même les salariés, les employés, etc. à pouvoir postuler dans des entreprises en fonction des passions et en fonction des standards de cette entreprise. Exemple, tu travailles dans une entreprise de sécurité, on va adapter le thème du CV à la sécurité. Et ça permettait aux chefs d'entreprise qui tombaient sur ces CV-là de trouver de l'innovation, de la créativité, et ça augmentait les pourcentages de se faire embaucher. Et je t'assure que ça nous a demandé 0 €. Absolument 0 € sur Canva. Donc tu vois bien que pour avoir des revenus passifs, il faut juste être intelligent, réfléchir et savoir avec quel type de personne tu dois t'entourer. Et pour finir, je dirais le point le plus capital, le point le plus fondamental, le point sans lequel tous les autres sont nuls et sans effet. Entoure-toi des bonnes personnes. Il y a un proverbe qui dit « Tu es la sommation des 5 personnes que tu fréquentes le plus. » Et parmi ces personnes, il y a ton téléphone. Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? Quel type d'émission, de réseaux sociaux? Essaye d'aller sur temps d'écran. Vois là où tu passes le plus et le plus de temps possible sur ton téléphone. Ne traîne pas avec des personnes qui te poussent vers le bas, qui te critiquent, qui sont jaloux de toi, qui ne te font pas de compliments. Si tu es avec ces types de personnes, malheureusement, tu ne vas pas aller bien loin. Est-ce que ça veut dire que je dois chasser de ma vie toutes les personnes qui ne croient pas en moi? Non. Parce que ces personnes doivent être des spectateurs de ton futur film, de ta future production, de ce qui va sortir de toi demain. Tu dois garder effectivement des haters qui vont te permettre de te surpasser, de ne jamais faillir parce que tu sais qu'ils vont pas te rater. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu es la sommation des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et parmi ces 5 personnes, il y a ton téléphone. Donc fais très très attention à ce que tu regardes. J'ai fait une vidéo sur l'hypersexualisation et je vous montrais dans l'une de ces vidéos comment éviter d'être à chaque fois sur son téléphone, de scroller, etc. Je t'invite à la regarder. Mais sache que le téléphone n'est pas mauvais. Moi, j'utilise beaucoup mon téléphone. Je suis beaucoup sur mon téléphone, mais je l'utilise à bon escient. J'écoute des podcasts, j'écoute des audios édifiants, j'écoute des conférenciers, j'écoute des gens qui sont dans le domaine dans lequel je veux opérer et ça m'aide énormément. Alors vraiment, j'aimerais finir cette vidéo en vous donnant ce dernier petit boost, petit encouragement. Sache que tu vas réussir. Si tu appliques ces conseils et si tu appliques les conseils que tu ressens au-dedans de toi, tu vas réussir. Tu n'es pas un échec, tu n'es pas une erreur, tu es le produit d'un créateur et il t'a pas mis sur cette terre pour rien. S'il t'a mis sur cette terre, c'est pour pouvoir devenir la meilleure version de toi-même. Alors fortifie-toi, prends courage, lève-toi et bosse. Et pour ce faire, j'ai créé une plateforme. J'ai créé un endroit, une safe place où tu vas pouvoir devenir cette personne. J'ai créé un coaching et l'adresse de ce coaching se trouve en description et se trouve juste ici, Clinton Coach Moi. Tu vas retrouver l'adresse email et les informations nécessaires en description. Envoie-moi un message et je te répondrai le plus rapidement possible. Et avec cette formation, tu auras la capacité et l'opportunité de parler avec moi pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, je vais te donner les conseils qui m'ont permis de faire tout ce que je fais à présent. Il y aura aussi un module où on va pouvoir se voir en vrai. Je suis à Paris. Malheureusement, si tu es à l'étranger, ça sera un peu compliqué. Mais ne t'en fais pas. On pourra se parler à distanciel sur Zoom ou sur Google Meet. En tout cas, je t'attends. Clinton, coach-moi. Et toi et moi, on va faire des dégâts. Je pense sincèrement que je vais pouvoir t'apporter les clés qui vont faire sortir de toi le meilleur. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à la repartager. On est ensemble.